Beaucoup d'entre vous m'ont posé la même question sur Instagram. Comment tu filmes tes vidéos? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes mes caméras et je vais vous expliquer exactement comment je les utilise. C'est parti. Là, je vais parler principalement du contenu destiné à Instagram, Facebook et TikTok principalement. Pour ce qui est de YouTube, je filme avec mon hybride de la marque Sony. Le modèle s'appelle A6300. Ça fait un petit moment déjà que je l'utilise et je trouve que cette caméra elle est géniale. La qualité de l'image est très bonne. On peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et en 1080 jusqu'à 120 images par seconde, ce qui donne de très beaux ralentis en post-prod. Et tout ça pour un prix quand même super intéressant. À l'époque, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, je l'avais eu pour 900 € à peu près avec un objectif 16-50. Objectif d'ailleurs très polyvalent que j'utilise sur quasiment toutes mes vidéos, inclus celle-là d'ailleurs. En plus de cet objectif, je me suis procuré un 50 mm 1.8 que j'utilise de temps en temps pour des séquences fixes comme celle-là, pour avoir un joli effet de profondeur. Également, j'ai rajouté à cette panoplie un objectif zoom 24-240 mm qui me permet de filmer à distance des lines de dancing par exemple. Cet objectif, il permet à celui qui me filme ou à moi-même, si je filme quelqu'un en train de rider en ligne droite, de pouvoir la voir en gros plan, en début de line, quand il est au loin, jusqu'à ce qu'il se rapproche de moi, vu que je peux descendre jusqu'à 24 mm, ce qui donne un angle assez large pour avoir toute l'action. Depuis l'année dernière, je me suis donné comme objectif d'optimiser mon workflow à fond pour tout ce qui est contenu Insta et TikTok. C'est-à-dire que je cherchais constamment le matériel adéquat qui va me permettre de produire mon contenu plus rapidement sans sacrifier la qualité. Pour tout ce qui est follow cam, c'est-à-dire filmer en mouvement, j'utilise ma GoPro 7. Elle délivre une très bonne qualité d'image. La stabilisation électronique de l'image est juste impressionnante. Sur les images que vous voyez en ce moment, Anthony me suit avec juste la GoPro à la main, sans aucun Steadicam, rien du tout. L'image est super stable. Par ailleurs, j'ai trouvé une petite solution qui peut vous aider à vous filmer tout seul quand il n'y a aucun de vos potes dispo pour le faire. Cette solution s'appelle GoPro Max. La GoPro Max est la dernière caméra GoPro qui filme en 360 degrés. Ça veut dire que non seulement vous pouvez l'utiliser avec son stick, comme la plupart des gens font pour se filmer en mouvement, sans avoir le stick qui apparaît justement dans l'image, c'est ça l'avantage. Mais aussi, vous pouvez juste la placer au milieu du spot où vous allez rider. Vous pouvez rider librement autour de la caméra, qui va absolument tout filmer en 360, sur tous les angles. Puis, au montage, vous utilisez le logiciel de GoPro pour recadrer l'image comme vous le voulez. Ceci dit, attention, si vous utilisez cette technique, faites gaffe à ne pas rider trop loin de la caméra. La qualité de l'image, elle n'est pas assez élevée pour trop zoomer en post-prod. Ça va être dégueulasse. Et enfin, la caméra que j'utilise le plus souvent dans mes clips Insta et TikTok, c'est tout simplement la caméra de mon iPhone 11 Pro Max. La caméra de l'iPhone reste la plus polyvalente de toutes, car facilement transportable, vu qu'on a tout le temps le smartphone dans la poche. La qualité de l'image est tout à fait excellente, que ce soit pour la photo ou la vidéo. On peut filmer en 4K 60 images par seconde et 1080 jusqu'à 240 images par seconde. Et également, on n'a pas un ni deux, mais 3 objectifs dans un seul appareil. On a un grand angle équivalent à un objectif de 26 mm, un téléobjectif équivalent à 52 mm et un grand angle équivalent à 13 mm. Et tout ça électroniquement stabilisé. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait filmer, même en roulant, avec juste le téléphone à la main, et l'image sera stable. Des fois, quand je me retrouve sur le spot, mais que je n'ai pas ma GoPro Max avec moi, je pose juste mon téléphone avec un petit trépied, comme celui-là. D'ailleurs, ce trépied, vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon, il ne coûte pas très cher. Je vais vous laisser le lien du trépied en description, comme ça, juste au cas où. Je positionne l'iPhone à l'horizontale, comme ça j'ai moins de risque de couper l'action en sortant du cadre. Puis en post-prod, sur Final Cut Pro pour ma part, je définis la taille de mon projet pour que ça soit dans les dimensions d'une story par exemple ou d'un reel, c'est-à-dire en 9/16. Puis j'utilise la technique de keyframing ou image clé
pour recadrer l'image et suivre mon mouvement tout au long de la séquence. Je vais vous laisser un lien dans la description vers un tuto qui vous aidera à mieux comprendre la technique du keyframing. Et voilà, maintenant vous savez tout sur mon matériel et comment je l'utilise. Alors, je n'ai pas parlé d'une autre caméra, DJI Osmo Pocket, car je n'ai toujours pas eu l'occasion de filmer avec, mais si cette caméra vous intéresse et que vous voulez que je vous montre un petit peu comment je l'utilise et les images que ça donne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez en votre possession d'autres caméras et que vous utilisez d'autres techniques peut-être pour filmer, qui puissent aider la communauté, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, petit like comme d'hab, et abonnez-vous à la chaîne, ne faites pas que consommer, soutenez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, joyeux Noël à toutes et à tous. Profitez bien de vos familles, reposez-vous bien et on se voit la semaine prochaine. A plus.